Bonjour. Bonjour. Je sais qu'actuellement vous faites beaucoup de recherches. Pourriez-vous me dire quelles sont ces recherches? Alors actuellement j'étudie l'efficacité de l'alimentation dans les activités physiques quotidiennes. Ça veut dire en quoi l'alimentation peut améliorer la santé d'un être humain en général. Franchini, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire toutes ces recherches? Parce que je me suis rendu compte que j'étais carencé dans mes régimes. Et je me suis rendu compte aussi que il y avait beaucoup d'aliments qui étaient proposés, qui étaient bons pour la santé, que je n'utilisais pas dans mes préparations physiques et sportives. Et je me suis aperçu aussi en faisant une analyse de cheveux que j'étais carencé en certains minéraux. Monsieur Franchini, toutes ces recherches, est-ce que vous allez les appliquer? Bien sûr que je vais les appliquer. Sinon pourquoi est-ce que je ferais ces recherches-là? Mais est-ce qu'il est facile de les appliquer? Oui, c'est très facile à condition de rester simple. Si vous n'êtes pas simple ni modeste, c'est beaucoup trop compliqué à mettre dans une vie qui est déjà pleine. Comme disait Bruce Lee, vide ton verre, peut-être serait-il plein. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Monsieur Franchini, pouvez-vous nous dire quelles sont les différentes classifications de toutes ces recherches? Est-ce qu'il y a un ordre bien précis par où il faut commencer? Voilà. Il faut commencer par bien comprendre déjà et bien connaître ce qu'on a déjà utilisé. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut rajouter ou retirer dans ce qu'on a déjà utilisé pour rendre meilleur ce qu'on sait déjà. Ça, c'est la première chose. Franchini, s'il vous plaît. Donc, vous faites toutes ces recherches. Voilà. Bon. Alors, voilà. Premièrement, quelle est la recherche qui vous a le plus impressionné? Le plus impressionné, c'est qu'en fait, j'ai découvert que plus on sait de choses et plus on a encore de choses à apprendre. Ça veut dire que sur un même aliment, vous avez tellement de points de vue et d'aspects différents de l'aliment qui méritent quand même que chaque chose que vous ingérez mérite de prendre un temps pour l'observer avec son esprit, pour l'observer avec son cœur, pas seulement avec sa saveur. Monsieur Franchini, ce que vous nous dites, ce que vous nous apprenez, c'est du rôle d'un scientifique. Êtes-vous scientifique? Non, je ne suis pas scientifique, mais comme le dirait le professeur japonais que j'ai lu, qu'est-ce que ça change? En fait, ça change rien à la teneur des informations qui sont proposées. Et comme il le disait lui-même, la personne qui est intelligente va juger de l'information qui est donnée, de l'information proposée, et la personne qui est inintelligente va juger, on va dire, du statut de la personne qui parle. Ainsi, un médecin, même s'il ne connaît pas le sujet, va pouvoir donner des choses complètement fausses à certaines personnes qui sont de ce type-là, qui n'analysent pas l'information. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça veut dire que ces gens-là, il existe une catégorie de personnes qui sont incapables de considérer l'information et de la lier à quelque chose de simple. Monsieur Franchini, considérez-vous que vous êtes un précurseur? Un précurseur, ça dépend ce qu'on entend comme précurseur. Précurseur, ça veut dire quoi? Avant-gardiste, ça veut dire quelqu'un qui a des idées nouvelles, qui a des idées qui vont plus loin. C'est différent, parce qu'on peut avoir une idée qui n'a rien à voir avec le reste et qui pousse tout le reste vers le haut, et on peut avoir une idée qui améliore ce qui existe déjà. Monsieur Franchini, pouvez-vous nous citer quels sont les éléments qui sont les éléments vitaux? Les éléments vitaux, alors vous avez les nutriments, protides, glucides, lipides. Vous avez la radiovitalité des aliments, donc ça veut dire leur longueur d'onde, leur degré de vitalité. Ça veut dire que plus un aliment a une longueur d'onde élevée, plus il sera plein de vie, plus il sera riche en vitalité, donc en vie, plus il sera vivant. Vous avez les minéraux également qui sont importants, et vous avez les enzymes aussi qui sont importants, les vitamines qui sont importants. Vous avez aussi le taux de polluants des aliments qui comptent, qui sont très importants.
Vous avez le pH de vos aliments et de ce que vous buvez, qui est également très important à prendre en ligne de compte. Et vous devez avoir une bonne connaissance du corps humain également et de ses réactions chimiques pour aussi prendre, par exemple, comme ce qui se passe au niveau du régime des groupes sanguins, pour prendre des aliments qui vous correspondent, tant sur votre morphotype que sur votre groupe sanguin, qu'en fonction de votre âge, de votre activité physique et puis de votre niveau de stress. Chénie, que pensez-vous de l'eau? L'eau, c'est l'élément, le premier aliment de la vie. L'eau toute seule, sans rien dedans, est vivante par elle-même et elle s'adapte à tout. L'eau, c'est l'élément qui nous constitue à 70%, même plus que 70%. C'est l'élément qui constitue entre 60 et 90% des aliments que l'on mange, hein, des aliments solides. C'est l'élément principal de toutes nos cellules. C'est le premier élément qui a existé et qui a donné la vie sur la Terre, avec la naissance de la première bactérie. C'est l'élément qui s'adapte à tout. C'est l'élément le plus doux et le plus dur à la fois. C'est l'élément qui, on va dire, amorce la vie et puis qui la finit, puisque quand on meurt, il y a une grande partie aussi qui part sous forme d'évaporation, puisqu'on est fait de 70% d'eau. Donc l'eau, comme son nom l'indique, ça représente un cercle. Le cercle, c'est symbole de fécondité. C'est symbole de naissance. Donc l'eau symbolise la naissance, ça symbolise aussi la nouvelle naissance. Donc l'eau est porteuse de progrès, porteuse d'adaptation. Et comme elle symbolise la nouvelle naissance, elle symbolise aussi la purification. Ça veut dire la capacité à éliminer les déchets qu'on produit, quels qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques, ou qu'ils soient simplement des déchets liés à notre négligence au quotidien. Elle permet aussi de laver un petit peu les erreurs qu'on peut faire. On retrouve cette notion-là dans le baptême, dans la douche. On retrouve cette notion-là tout simplement dans le fait de boire chaque jour. Donc l'eau, c'est l'élément purifiant de progression par excellence. On ne peut pas progresser, avancer léger sans eau. On ne peut pas vivre sans eau. Donc c'est vraiment l'élément primordial à la vie sur la Terre et à la vie en général. Donc l'eau, c'est le cas de le dire, la source de rajeunissement, la source de plaisir, la source de plénitude. Souvent l'eau symbolise aussi l'esprit, d'accord ? L'esprit qui renouvelle, qui purifie, l'esprit qui est à la fois être et mouvement. Ça symbolise aussi la réconciliation, l'union qu'on peut avoir avec la nature qui est proche et la nature qui est éloignée, parce que l'eau reflète le ciel, l'eau reflète aussi l'éternité. Donc à la fois elle est goutte, à la fois elle est saveur, et à la fois elle est renouvellement vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus léger. Monsieur Franchini, que pensez-vous du soleil? Le soleil, c'est l'élément énergétique par excellence. C'est l'énergie rendue visible à tout ce qui vit et tout ce qui se meut sur la terre. Le soleil, c'est ce qui fait grandir, c'est ce qui sort de son lit le matin, c'est ce qui pousse vers l'avant, c'est l'énergie cosmique qui fait grandir la nature qui nous entoure, qui donne de la maturité, qui donne de la force, de la puissance. C'est celle aussi qui donne un beau teint, qui donne un éclat. L'éclat, c'est celui de l'espérance, hein. C'est celui de ne rien rater de la vie, de voir la nature dans toute sa beauté, de voir le plus beau vêtement qui nous est permis de savourer de tout ce qui nous entoure, de voir, comme on dit, ce qui nous entoure, nos proches, la nature, les animaux, sous leur plus beau jour. C'est l'expression qu'on emploie. Ça veut dire sous leur plus belle lumière. Donc c'est la lanterne qu'on tient allumée pour ne pas laisser s'échapper le meilleur de ce qui nous est offert.
Monsieur Franchini, que pensez-vous de la Terre? La Terre. La Terre, j'espère. Alors la Terre, c'est l'élément racine. La Terre, c'est l'endroit où on se racine, où on s'enracine, où on se retrouve, où on se nourrit. La Terre est symbole de retour sur soi, d'enracinement profond. Elle est symbole aussi de vitalité, puisque quand on est arrivé à l'objectif de ce retour sur soi, on s'enracine tellement profondément qu'on arrive dans la zone très fertile de la Terre, hein, la zone source, la zone en ébullition qui ne se voit pas à l'œil nu. Donc la Terre symbolise cette retraite, ce moment où on prend du temps pour intérioriser qui on est, pour intérioriser l'âme qui nous habite. Hein. L'âme, c'est la lave qu'il y a au centre de la Terre, qui nous habite et qui nous fait frémir, qui nous donne des émotions, qui nous fait bouger, qui nous fait exploser comme des volcans. Donc la Terre est symbole de protection dans la construction et dans la fertilité à venir. Monsieur Franchini, que pensez-vous du vent? Le vent. Alors le vent, c'est celui qui transmet. Le vent, c'est le transmetteur. Il a été souvent symbolisé par Hermès, le messager. Donc le vent est messager, c'est lui qui transporte les graines de la fertilité qui permet d'agrandir son champ de vision. Le vent chasse les nuages et donne une dimension plus grande au regard court qu'on pouvait avoir auparavant. Donc le vent, c'est celui qui porte le message d'élargir son horizon. Donc le vent, c'est le messager par excellence de la fertilité de l'univers. C'est lui qui pousse vers l'avant, c'est lui qui transporte au-delà de l'horizon, et c'est lui également qui renouvelle intérieurement, c'est lui qui donne de la fraîcheur à celui qu'on était avant pour celui qu'on deviendra ensuite. Monsieur Franchini, après l'explication des 4 éléments que je viens de vous donner, quelle est votre conclusion à ce sujet? Au sujet des 4 éléments. Les 4 éléments sont complémentaires, mais sont animés du même esprit. Les 4 éléments sont animés de l'esprit qui fait grandir, qui pousse vers l'avant, qui donne de la maturité et qui renouvelle. Tous les éléments sont faits pour pousser de l'avant en étant plus légers. Tous les éléments sont faits pour nous faire avancer de la façon la plus légère possible, en nous débarrassant le plus possible de ce qui nous encombre, de ce qui nous alourdit. Monsieur Franchini, vous avez parlé d'encombrement, Oui, de tout ce qui nous alourdit. c'est ça. Pouvez-vous nous faire un petit descriptif? Un petit descriptif, mais c'est les choses qu'on vit tous les jours. Dans la religion, notamment, on appelle ça le péché, mais il n'y a pas que l'aspect péché, l'aspect purement religieux qui peut nous encombrer. Il y a aussi tous les doutes qu'on peut avoir avant même de faire quoi que ce soit. Il y a aussi les hésitations qu'on peut avoir dans certaines décisions. Il peut y avoir le refus d'accepter certains efforts à fournir, qui au départ n'est pas un péché ensuite, mais peut le devenir par la suite. Il y a aussi le fait, par exemple, parfois qu'on ne comprenne pas un peu ce qui nous arrive. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où on vient, on a l'impression qu'on ne sait plus rien. Donc la nature est un support pour retrouver nos racines, pour retrouver qui l'on est avant tout, hein, pour savoir qu'on a une origine, qu'on a une fin, et donc on a un mouvement réel, et donc on existe bien. Donc voilà un petit peu ce que j'appelle par ce qui nous encombre. Ce qui nous encombre, c'est ce qu'on appelle les perturbations dans la force. Ça veut dire quand il y a un déséquilibre dans nos vies. Tout déséquilibre est un encombrement, est un alourdissement dans nos vies, est une charge en plus, une charge supplémentaire que souvent on s'inflige à nous-mêmes et qui nous empêche d'avancer. Et la nature, avec ces 4 éléments, nous permet justement de nous délester de cette surcharge.